vous êtes le président fondateur de l'Institut Mosdaïr International. Quelle est la mission principale de l'Institut Mosdaïr? Alors, avant tout, je voudrais vous remercier d'être venu ici à l'Institut Mosdaïr International et remercier aussi le directeur du journal Le Soleil et tout le personnel du Soleil et vous encourager aussi pour tout ce travail remarquable que vous faites pour le pays. En réalité, l'Institut Mosdaïr International, c'est une ONG. D'abord, au départ, Mosdaïr, c'est une communauté. Et au sein de la communauté, on a créé une ONG qui va être un outil pour la communauté. Et l'ONG fait que du social. On intervient dans le domaine de l'éducation, santé et développement. Donc, moi, je suis né dans le sud du Sénégal, à Darou Hijratou, et j'avais constaté que chaque année, il y avait de la famine. D'ailleurs, on appelait cette période-là la période de soudure. Et donc, ça a marqué mon enfance. Et finalement, je réfléchissais sur cette question, comment il faut faire pour aider, pour changer la situation. Et finalement, avec le temps, avec les recherches, j'ai compris que ce sous-développement dans nos régions était mental et multidimensionnel. Et donc, c'était difficile pour moi de comprendre qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de la terre fertile et que chaque année, les gens meurent de faim. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de créer l'ONG. L'ONG intervient dans beaucoup de domaines. On fait la protection de l'environnement. Au passage, je vous dis que l'Institut Mosdaïr, on a planté plus de 3 millions d'arbres au Sénégal. Et en même temps, on a construit des écoles pratiquement dans tout le pays. Alors, ces écoles, on a construit les écoles, pourquoi? Parce que tout simplement, on a constaté qu'il y avait un sérieux problème avec la mendicité des enfants dans les villes. Et moi, j'ai réfléchi et j'ai essayé de réfléchir et de trouver une solution. Et on a constaté que tous les enfants qui vont à l'école coranique, ils vont aller au Fouta, en Mauritanie, ils vont étudier le Coran. Et quand ils reviennent, ils ont mémorisé le Coran, ils ont appris le Coran, mais ils ne peuvent pas avoir un emploi avec ça. Et ils n'ont pas de débouché. Alors, et souvent même, ils ont mémorisé le Coran, mais ils ne savent même pas, ils ne comprennent pas la signification des versets du Coran. Et je ne dis pas tous, mais certains. Donc, ces jeunes-là n'avaient pas trop le choix que de prendre les enfants et de les amener dans les villes. Avant, les enfants talibés, effectivement, pratiquaient la mendicité, mais c'était différent. C'est-à-dire que c'était uniquement dans le but de nourrir les enfants. Donc les populations même dans le village ou dans le quartier étaient contents de nourrir l'enfant. Et parce que dans l'islam, il est recommandé d'aider les étudiants, ceux qui cherchent la connaissance. Et il y a beaucoup de rétribution. Donc ce qui fait que les gens étaient contents toujours de donner à manger, à boire aux enfants. Mais avec l'évolution du temps, avec les besoins, avec l'arrivée des téléphones portables, les téléviseurs, et voilà, c'est-à-dire le modernisme qui a fait que ces maîtres coraniques ont besoin d'argent. Ils ont besoin de vivre. Alors ce qui fait qu'ils demandent à ces enfants-là de ramener de l'argent.
Et c'est là où tous les problèmes se posent. Alors, nous, ce qu'on a fait depuis 18 ans, ici au Sénégal, et ce que je vous dis, nous avons les archives, c'est-à-dire c'est vérifiable. On a fait des séminaires de formation pour ces maîtres coraniques. Ceux qui acceptaient de venir, on leur a fait des formations et certains, on a travaillé à les former, à rehausser leur niveau. Et on a constaté qu'il y avait beaucoup parmi eux qui avaient le potentiel. Et ces gens-là, on les a amenés même jusqu'au niveau bac en arabe. Et on a réussi à les envoyer dans les universités à l'étranger pour se former, pour faire des études supérieures. Aujourd'hui, nous avons des jeunes comme ça qui sont à Strasbourg, qui sont en France, c'est des gens qui ont fait leur doctorat en Suède. Et il y en a qui sont dans les pays arabes, qui sont en train de faire des études supérieures. Alors que ils étaient destinés à être tout simplement des maîtres coraniques qui envoyaient des talibés dans la rue. Ces séminaires de formation qu'on a fait depuis 18 ans, je peux vous dire qu'on a formé au moins des milliers qu'on a formés. Et ceux qui ne pouvaient pas aller à l'étranger pour étudier, on s'organisait, on leur faisait des séminaires pédagogiques pour pouvoir les organiser et les ramener dans leur village. Et on construit des écoles pour eux. Et l'ONG leur donne un peu des aides mensuellement, tous les mois. Et ça leur permet de rester chez eux et de garder les talibés dans leur environnement. Ça, c'est ce que nous avons fait aussi. Voilà. Si vous me le permettez, une relance. On sait que depuis quelques années, on parle de projets de modernisation des Dara. Avec ce que vous expliquez, on peut dire que l'ONG Institut Mosdaïr s'est depuis longtemps engagé dans ce processus. Bien avant qu'on parle des Dara modernes, nous, on avait fait ce qu'on appelle éco-village déjà à Nadjaf, dans le sud du Sénégal. On avait fait des écoles partout et en même temps, nous, on ne s'est pas limité seulement à moderniser les Dara ou à enseigner seulement le Coran et l'islam. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, toutes les écoles qu'on construit, on enseigne le programme national avec une éducation islamique et arabe. Ce qui fait que l'enfant, quand il va avoir le niveau bac, il sera déjà bilingue, il pourra continuer ses études en français ou en arabe. Donc ça, on a fait ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a des écoles à Louga, à Dara Djolof, à Kaolack, à Kaffrine, à Kolda et en Guinée-Bissau. Comme vous savez, la plupart des talibés, les enfants de la rue, viennent du sud du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Je peux vous dire 80% ou 90% viennent de ces régions-là. Et à Guinée-Bissau, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'écoles, à Bafata, à Gabo et dans les villages. Ce qui fait qu'on a réussi à fixer des milliers d'enfants qui étaient normalement qui devaient être aujourd'hui à Dakar et à Kaolack et à Saint-Louis. Aujourd'hui, par ce programme que nous avons fait, on a réussi à les garder chez eux. Mais ce qui est important, nous, ce que nous faisons, c'est pas, on ne prétend pas pouvoir régler tout le problème, mais on essaie juste de faire des projets pilotes et pour montrer que c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible de régler ce problème de mendicité des enfants, mais il faut qu'il y ait une volonté de tous et qu'il y ait les moyens nécessaires pour ça. Vous avez dit que c'est possible de régler ces problèmes de la mendicité. Quelle est la solution préconisée par l'ONG Mosdaïr International? La solution, c'est comme je viens de dire. Il faut absolument qu'il y ait une concertation et il faut amener les jeunes qui vont étudier que l'arabe et le Coran à accepter d'être formés. Parce que souvent, la plupart, c'est des jeunes et ils ont un potentiel. Ils mémorisent déjà le Coran. Et il suffit de les prendre 6 mois, 1 an pour améliorer leur niveau d'études
et soit finalement les dissuader même à rester maître coranique, mais à faire des études supérieures, à être autre chose. Ou bien si on sent qu'ils doivent rester toujours comme maître coranique, leur forme et leur donner une bonne formation et une assistance pour qu'eux-mêmes repartent avec leurs talibés dans leur environnement. Mais si on ramasse les enfants dans la rue, on les ramène, on ne trouve pas une solution pour le maître coranique, le lendemain, les enfants vont revenir. Ou bien on va ramener d'autres enfants. Donc la solution il restera sans suite. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, nous avons plus de 300 et quelques écoles et maîtres coraniques qui sont en Guinée-Bissau et au Sénégal. Et chaque école, c'est des centaines de talibés qui a. Faites l'addition vous-même, vous verrez qu'il y a des milliers d'enfants qui devaient être à Dakar aujourd'hui, que l'Institut Mos Dahir International a retenu chez eux. L'Institut a été créé au Sénégal, mais aujourd'hui, on a remarqué que vous êtes présent dans beaucoup de pays de la sous-région. Oui. Pourquoi ou à quel moment avez-vous jugé nécessaire d'étendre les tentacules de Bon, l'Institut? en réalité, c'est lié à ma personne et à mes relations avec les dirigeants africains. Par exemple, quand j'ai travaillé au Sénégal, à un moment donné, le président Feu Malam Bekay Sagna de Guinée-Bissau m'a dit, Chérif, je voudrais que tu viennes faire en Guinée-Bissau ce que tu fais au Sénégal, parce que j'ai vu que tu fais un très beau travail là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé en Guinée-Bissau et on a travaillé et finalement l'ONG a signé un accord de siège avec la Guinée-Bissau. Et c'est le cas pour la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina. Voilà. Et quelle appréciation faites-vous du projet ou bien programme de retrait des enfants de la rue qui a été débuté depuis quelques années? C'est comme je viens de vous dire, je pense que ça, ce n'est pas la bonne solution. Parce que si vous prenez l'enfant, vous le retirez, vous le ramenez à son père, souvent les parents, eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens de pouvoir entretenir cet enfant. Ils préfèrent leur enfant à Dakar avec leur maître coranique que de garder leurs enfants au village, ils n'arrivent même pas à les nourrir. Et finalement, l'enfant qui est ramassé, il est traumatisé, il est perturbé, et on le ramène chez lui, et les parents, une semaine après, 10 jours, le renvoient encore à Dakar. Donc l'enfant devient un jouet. Et moi, je pense que c'est dommage et que c'est triste, et que ça doit s'arrêter. Et on doit réfléchir à d'autres solutions qui sont beaucoup plus humaines. Peut-être ce sera peut-être la dernière. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives ou bien les projets de Mos Dahir International? De grands projets. Aujourd'hui, je vous dis déjà, on a construit un centre d'accueil. Un centre d'accueil à Kolda et qui peut accueillir jusqu'à 600 enfants. Et c'est un investissement de plus de pratiquement entre le centre d'accueil, le lycée et le projet de Kolda, c'est un projet de plus de 2 milliards. Sans compter que nous avons aujourd'hui en train de faire un grand dara moderne à Tivaouane Peulh. C'est-à-dire où on peut amener les enfants, ils peuvent mémoriser le Coran, mais après la mémorisation du Coran, on va les orienter pour leur permettre de faire des études de qualité et supérieure et qui vont leur permettre demain d'être des cadres compétents. Voilà. Donc ça c'est... mais on a des projets à Bamako, à Ouagadougou, et donc dans toute l'Afrique, on a construit des écoles, des instituts, des lycées, des centres d'accueil, des orphelinats. Et donc on a un grand projet à Zakmbao où on est en train de faire un complexe d'éducation et de formation professionnelle. Et nous avons un grand projet aussi de faire un siège pour
la communauté, pour l'ONG, mais dans ce siège-là, on a prévu de mettre une université, un hôpital, des écoles publiques. Et même on a prévu vraiment de faire des projets socio-économiques dans l'enceinte du projet. Donc l'ONG, nous travaillons malgré les difficultés que nous rencontrons. Ouais. Nous avons fait beaucoup de choses ici au Sénégal. Nous avons en 2005-2006 fait venir 24 maçons du Burkina Faso au Sénégal pour former des jeunes Sénégalais à faire des constructions qu'on appelle voûtes nubiennes. C'est des maisons qui sont construites à 100% avec des matériaux locaux. Et on a fait l'expérience, on a construit plusieurs maisons à Nadjaf, dans le village de Nadjaf, sur le fleuve Gambie. Et ces jeunes-là qui ont été formés, non seulement pendant qu'ils faisaient la formation, ils travaillaient, on les payait. Et à la fin aussi, ils ont eu leur diplôme et on les a libérés. Aujourd'hui, ils sont partout au Sénégal et ils ont leur métier. Donc l'ONG fait des séminaires aussi, beaucoup de séminaires de formation, de la sensibilisation. Donc je pense que au Sénégal, on a fait beaucoup de choses. Par exemple, on a fait des jardins maraîchers pour aider les villageois à faire des maraîchages, produire ce qu'elles mangent et le surplus de revendre ça dans les marchés hebdomadaires. On a fait un grand projet de bananeraie sur le fleuve Gambie. Et là aussi, on a vu des immigrés qui travaillaient en Europe, en Espagne, qui sont revenus maintenant, qui travaillent dans ce projet-là. Parce qu'ils disent finalement, en Espagne, on fait la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, nous sommes chez nous. Donc voilà que l'ONG fait beaucoup de réalisations. Merci beaucoup. Merci.